C'était superbe cette année, vraiment on a eu de bons participants, chouettes partenaires, enfin les partenaires toujours. Oui, voilà, oui. Et je veux dire, c'était vraiment une superbe édition, peut-être une des meilleures avec celle de 2016. Les participants, ils étaient combien? Les participants, une trentaine. Dans ces 30-là, tu comptes les réalisateurs? Les réalisateurs, les acteurs, les réalisateurs qui n'étaient que 6. Bon, il y en a certains qui devaient faire un film, puis ils ont préféré devenir acteurs, parce que c'est beaucoup plus facile. Donc du coup, on a eu 8 projets, au lieu d'en avoir 15. C'est mieux. C'est beaucoup mieux parce que c'était plus efficace. Ils ont pu un peu allonger le timing de leur film, et en plus, la qualité était meilleure. Oui. Alors vous avez investi, ça on l'avait déjà dit mais on va le rappeler, plusieurs endroits de Charleroi. Donc il y a eu l'hôpital Marie Curie, l'hôtel de police, le château de Monceau qui nous accueillait avec la peine de jeu. Le château de Monceau, on y est, on se promène. Hein, oui, en plus. On se promène pour le moment dans le château de Monceau, hein, n'oublie pas. Et ta maison aussi, hein? Et ma maison aussi qui a servi, c'est pour la première fois. Mais bon. Je dis rarement où j'habite, hein, parce que... Oui. De combien de minutes en général? En général, ça varie de 5 à 15 minutes. Ces films-là, réalisés cette année-ci, que deviennent-ils? Où est-ce qu'on pourra les voir? Mais déjà, il y aura une projection à la Micos Galerie. Et ensuite, on a prévu trois autres projections aussi au Château de la Nef. Enfin voilà, il y a d'autres endroits où on va... Tout ça jusqu'à la fin 2018. 2018 et puis 2019, ça... On va en parler après. Mais en fait, tous ces films, on peut les retrouver sur YouTube. Toujours, ils sont toujours postés sur YouTube. Là, il en manque 2. Celui de Swan l'Écossais, justement, et celui de Christophe Corniel. Oui. Où je joue dedans. Ah, oui. Mais ils viendront. Oui, bien sûr, toujours, oui. Et c'est cool. Génial. Ne bouge pas. C'est parfait, parfait, parfait. Oh, ça ne bouge pas. Non? C'est n'importe quoi. C'est quoi ça? C'est bouillant, mes fesses. Super. Donc c'était la 4e édition cette année-ci. Oui. Dans les éditions des années précédentes, est-ce que ces films-là sont tombés dans l'oubli, ou est-ce que ça a permis à certains réalisateurs de se faire un nom, ou d'accéder à un autre projet, quoi? En fait, l'avantage du kino, c'est que ça permet à tout le monde d'avoir des contacts. Dernièrement, Domenico Lombardo, il a pris certaines personnes aussi, et chaque année, c'est comme ça en fait. Ils restent toujours en contact, voire même ils deviennent même amis. Dans le temps, quand on faisait un film, tu voyais 20 personnes s'amener avec des éclairages, avec des camionnettes, enfin ils étaient 36. Maintenant, tu vois une petite caméra avec un petit bonhomme en short derrière. Mais voilà. Mais c'est vrai que ça a changé, hein? Oui, mais c'est ça qui est bien en fait, parce que ça donne l'opportunité à tout le monde de faire du cinéma. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a une caméra que c'est plus facile. Que c'est plus facile et qu'on sait faire du film. Voilà. Ouais. Exact. Ouais. En fait, pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Parce que déjà j'aime bien. En plus, je veux que l'ASBL ne soit pas que un truc événementiel par an, mais je voudrais que ce soit toute l'année. Et voilà, donc ça permettrait déjà de m'embaucher, d'embaucher d'autres personnes et de faire en sorte qu'il y ait vraiment une production cinématographique à Charleroi. Le kino, par exemple, la première année, on ne savait pas quoi, la seconde année un peu mieux, puis la troisième encore mieux, mais c'est vraiment au bout de la 4e ou même peut-être par après qu'on va vraiment voir les efforts, parce que oui, cette année, on a vraiment vu. Beaucoup parlé. Hein. Il y a eu beaucoup de bonne presse. Oui, il y a eu beaucoup d'articles de presse. Hein. Oui, il y a eu beaucoup. Non, c'est chouette. C'est vraiment, je les remercie tous parce que c'était vraiment... On tire le rideau sur 2018 et l'année prochaine. L'année prochaine, j'ai un truc, mais je peux pas en parler parce que j'ai un truc de dingue. Mais c'est 5 ans. Donc 5 ans, ça se fête. Voilà. Mais ça va être plus long.
Mais est-ce qu'on peut faire un tout petit quelque chose, non? Un tout petit peu. Peut-être plus de